Alors, mon papa est béninois, donc je m'appelle Kenom, donc c'est un nom qui est bien d'ici. Et ma maman est belge, donc je suis bénino-belge en fait. Par contre, je connais peu le Bénin parce que mon père habite en Guinée, à Conakry. Donc en fait, je suis venue au Bénin il y a 2 ans, en touriste on va dire. Et puis c'est la 2e fois que je viens au Bénin à l'occasion de l'exposition La Croisée des Nuits qui a lieu encore maintenant jusqu'au 13 avril, où j'ai eu le très grand plaisir d'exposer avec Eric Aounou. En fait, à la base, il y avait le projet qui a été un peu reporté du Festival du Nu africain. Et il a été reporté, mais comme j'étais là, et Eric aussi était là avec ses photos, que j'avais apporté mon travail, une exposition s'est montée un petit peu... voilà, on a, enfin, pas improvisé, mais en tout cas, on a fait ça un peu en dernière minute. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Eric, ça fait déjà 15 ans qu'on se connaît. Et j'apprécie beaucoup son travail, je vois qu'il poste beaucoup de photos de femmes que je trouve magnifiques. Et dans mon travail personnel, je photographie des hommes en nu artistique. Et c'est un travail que je n'avais jamais montré en fait. Et il y a quelques mois, j'ai dit à Eric, tiens, ce serait sympa qu'on fasse une expo avec le regard masculin sur la femme et le regard féminin sur l'homme. Et on avait projeté de faire ça, mais sans concrétiser vraiment. Donc en fait, ça s'est bien trouvé que cette expo puisse se réaliser. Mais en tout cas, je suis très agréablement surprise. Déjà au vernissage, il y avait beaucoup de monde. Les commentaires dans les livres d'or sont tous très intéressants. Les gens apprécient beaucoup. Et je pense qu'ils apprécient le côté artistique du travail et la qualité du travail. Au-delà du fait que ça peut éventuellement être considéré comme choquant parce qu'il s'agit de nus, ça reste quand même des nus pudiques, donc on ne voit pas les parties intimes, c'est vraiment orienté sur l'art, c'est des personnes qui sont éclairées, qui sont mises en valeur, donc je pense que le public en tout cas qui se déplace est très agréablement surpris, en tout cas je suis étonnée moi aussi du retour très positif. Alors moi je suis photographe, alors il y a tellement de métiers dans la photographie, moi j'ai vraiment choisi un créneau qui est le portrait. Donc mon rôle en fait est de photographier les gens. Mes clients sont des particuliers en général, donc ce sont des personnes qui veulent garder une trace d'eux en fait, que ce soit pour des raisons professionnelles, faire un portrait à usage professionnel, ou pour des raisons personnelles. Je travaille beaucoup avec les femmes et dans ce cadre-là, la recherche c'est surtout de reprendre confiance en soi. Il y a un côté, une dimension psychologique en fait à mon travail. Et moi je pense que ma qualité, en dehors du côté technique, parce que bon voilà, je pense que je maîtrise très bien la technique, l'éclairage, etc. C'est aussi le relationnel, la création du lien avec la personne qui vient, qui doit se faire très rapidement, parce que bon voilà, les clients, je ne les connais pas avant qu'ils débarquent au studio, donc je dois créer un lien avec cette personne pour essayer de comprendre quel est son besoin, de voir aussi comment elle est au naturel. Donc quand je parle avec la personne avant de commencer la séance photo, ça me permet de voir comment elle se positionne, quelles sont ses attitudes et ses expressions. Et après, en séance photo, je peux recréer en fait ses attitudes et ses expressions pour que les photos lui ressemblent. Et je pense que j'ai un regard très positif sur l'humain. Je trouve que tout le monde est beau en fait, que tout le monde a quelque chose de particulier. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. J'ai envie toujours de tendre un miroir positif aux gens. Alors, je suis photographe professionnel et alors, je ne vais pas dire que je ne me considère pas comme une artiste, mais je preste des services en fait. Moi, en fait, les gens me payent pour avoir des portraits. Donc, c'est une démarche. C'est pas moi qui cherche à avoir des modèles pour faire quelque chose avec. Donc, j'ai pas tellement de travail dans le type artistique. J'ai fait 3 expositions, ceci c'est ma 3e exposition, donc j'ai pas tellement de travail personnel, mais j'ai vraiment des personnes qui me demandent de faire des photos. Alors moi effectivement j'adore travailler en studio. Un studio c'est un espace qui dispose de matériel
adéquat, d'accessoires et de différents éléments qui permettent de faire des mises en scène et de changer les couleurs de fond, d'éclairer de manière différente. Donc c'est vraiment un espace avec du matériel. J'apprécie beaucoup le studio parce que j'aime de maîtriser l'éclairage en fait. Parce qu'en lumière naturelle, alors vraiment il fait de très très belles choses en lumière naturelle. Alors j'essaye de la modeler aussi avec des réflecteurs, des panneaux, mais en studio on est totalement maître en fait du résultat final. Donc c'est moi qui positionne la lumière en fonction des personnes. En fait avec l'éclairage on peut ajouter ou enlever 10 ans à une personne en fonction de la manière dont on l'éclaire. Donc ça c'est un petit peu mon rôle, c'est de me dire ok cette personne-là avec son type de visage, la façon dont elle est, un tel éclairage va la mettre en valeur. Donc voilà, ça c'est le travail en studio que j'apprécie beaucoup. Je suis à Bruxelles. J'avais un studio à Bruxelles pendant près de 10 ans. Et en fait, il se trouve que j'ai dû déménager parce que l'espace a été vendu. Et donc je suis devenue photographe sans studio fixe, je m'appelle comme ça pour l'instant, parce que j'avais envie de voyager. Et donc du coup j'ai laissé toutes les charges en fait, parce qu'avoir un studio aussi ça implique d'avoir un espace, ça implique des frais fixes, etc. Donc le fait de ne plus avoir de frais fixes et d'espace, pour l'instant me permet en fait de voyager, d'aller où j'ai envie. Et voilà, j'ai la chance aussi de rencontrer ici au cours de mes voyages des personnes, des espaces, des lieux, des endroits et des personnes qui me prêtent du matériel. Ici Eric m'a prêté, j'ai créé un petit studio dans l'appartement que je loue ici, avec du matériel que j'ai reçu à prêter d'Eric. Je sais que je peux, en Côte d'Ivoire, on m'invite aussi, je peux disposer de matériel. Il y a différents pays en fait, où je peux me rendre avec juste mon matériel de prise de vue et où je peux trouver le matériel de studio et recréer un studio. Je sais pas, parce qu'en fait tout le monde me dit que je suis artiste, mais peut-être parce que j'ai une perception de l'artiste comme quelqu'un de, enfin, je sais pas, plus créatif ou plus autonome. Disons, comme je travaille pour des gens et que c'est pas mon travail personnel, on va dire, c'est peut-être pour ça, parce que voilà. Mais sinon, si vous me dites que je suis artiste, je veux bien le croire. Hein. J'ai fait 2 expositions et je m'intéresse toujours à l'humain, donc quelque part, ça reste. Pour moi, c'est vraiment le sujet principal, c'est l'humain. Donc ma toute première exposition était sur le thème du métissage. Donc c'était avec une amie qui était peintre aussi, avec des origines diverses. Et donc j'ai eu envie de travailler sur le thème du métissage et des familles, des couples mixtes et des enfants. Et donc je m'étais rendue dans plusieurs familles avec des enfants, donc avec des parents d'origines différentes. Donc j'aime toujours de m'intéresser à l'humain et les thèmes qui me touchent, les thèmes de prédilection. Alors mon parcours, alors artistiquement parlant, vraiment comme je m'intéresse à l'humain et que je travaille pour des gens de façon privée, mon travail, je ne le montre pas en fait, parce que les gens qui viennent chez moi ont besoin de photos, mais c'est plutôt dans un cercle intime, que ce soit d'une vue artistique, c'est pour eux, c'est pour faire un album, c'est vraiment quelque chose de personnel. Les photos professionnelles, bon, il y en a beaucoup qui sont diffusées sur internet, donc on peut voir évidemment le résultat de mon travail sur les sites web, etc., des professionnels qui font appel à moi. Artistiquement parlant, je sais pas, j'aime regarder ce que font les autres aussi, j'aime beaucoup d'apprendre de nouvelles choses, de regarder, d'observer et d'appliquer ça à mon travail quotidien. Alors influencer, je ne sais pas, mais j'apprécie beaucoup les photos des studios Harcourt. Donc voilà, ce sont des photos qui sont reconnaissables malgré qu'elles aient été faites à des années d'intervalle. Il y a une touche particulière dans les portraits qui viennent des studios Harcourt. Ce n'est pas un seul photographe, hein, ce sont plusieurs photographes qui travaillent sous un même, sous le nom des studios Harcourt. Et ce que je trouve fascinant, d'abord, c'est, bon, bien sûr, ils ont photographié des célébrités, mais c'est la maîtrise de l'éclairage, justement, cette lumière qui est dosée aux petits oignons là, pour avoir un rendu vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup, ça m'influence et ça m'inspire. Moi, je travaille avec un Nikon D800, en studio en tout cas,
Et je suis tombée en amour pour un nouvel appareil photo, c'est un Fuji X-T2. Le Fuji, c'est un tout petit appareil en fait qui paye pas de mine. Quand on le regarde comme ça, on dirait un appareil ancien. Comme ça, il n'est pas lourd, il est petit. Mais pour travailler en extérieur, en reportage ou en extérieur, j'aime beaucoup parce qu'il est léger et parce qu'on ne le repère pas de loin. Et donc moi, contrairement à d'autres photographes professionnels, moi je m'en fiche en fait d'avoir l'air ridicule avec mon petit Fuji. Je sais ce que ça donne comme résultat. Et donc j'ai pas besoin d'en imposer avec un matériel lourd et imposant et qui fait pro. Moi je sais très bien ce que je veux obtenir comme résultat et j'ai pas besoin en fait de montrer un matériel particulièrement envahissant. En studio, je travaille avec des flashs. En fait, je peux travailler avec n'importe quoi. En studio, je travaille avec des flashs de studio, donc ce sont des flashs qui sont branchés sur le courant et qui ont une lampe pilote qui permet de voir ce que va donner le résultat. Mais je peux me débrouiller avec un petit flash Cobra aussi. En fait, je peux me débrouiller avec n'importe quoi. Donc voilà. Beaucoup de gens se sont dit, tiens, maintenant, il n'y a plus besoin de photographe, tout le monde fait des photos avec son smartphone, on n'a plus besoin de photographe. En fait, le photographe, ça n'a justement rien à voir avec le matériel. Le photographe, c'est l'œil. Le photographe, c'est la capacité, la compétence technique aussi de réaliser le travail. Donc, on aura toujours besoin de photographe. Et même, par exemple, moi, je fais des photos de famille, j'apprécie beaucoup de faire des photos de famille. Mon argument, c'est que quand papa fait la photo, il n'est pas sur la photo. Donc, il y a toujours une personne... quand on ne prend pas une personne extérieure pour faire les photos, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas dessus. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un photographe pour faire les photos. Et puis oui, il y a cette compétence, il y a ce regard, il y a ces qualités que tout le monde ne peut pas avoir. Déjà, il faut choisir son marché. Moi, c'est pas forcément... Enfin, les blogueurs, etc. sont parfaitement à même de faire des photos qui correspondent à leurs articles, etc. Donc, enfin, moi, c'est pas eux mes clients, en fait. Donc, il faut choisir son marché. Moi, je suis portraitiste. Mon marché, c'est en général les particuliers qui veulent des photos, qui veulent garder une trace, quelque chose de qualité, quelque chose de beau qui va traverser le temps, quelque chose d'intemporel. Et pour ça, ils font appel à un professionnel parce qu'ils savent bien que la photo qu'ils ont fait avec leur smartphone, vous pouvez donner le smartphone à quelqu'un, un même sujet, à un photographe, même moi, vous pouvez me donner un smartphone et à quelqu'un d'autre, donner le même sujet et voir ce qu'on va en faire. Ça ne sera pas la même chose. Mais en fait, ces paysages sont simplement des photos de vacances, on va dire. Rien de plus, rien de moins. J'ai eu la chance de faire mon premier voyage avec des amis. Et ma fille d'ailleurs qui est venue au Bénin avec nous et on a été accompagné par un guide, c'est avec Eco Bénin, avec un très chouette organisme et on a eu cette chance d'être accompagné par un guide. Et moi j'ai déjà pas mal voyagé en Afrique, mais je n'osais pas sortir mon appareil photo au nez à la barbe des gens en connaissant ni la langue ni la culture ni rien, de commencer à débarquer, venir faire des photos comme ça. Je trouve ça intrusif, c'est pas ma façon de fonctionner. Mais ce qu'il y a eu dans ce voyage, c'est que justement on était accompagné par un guide et on savait qui et ce qu'on pouvait photographier. Les photos que je publie ne sont que des photos de paysages et c'est justement par respect pour les gens que j'ai photographiés, parce que je n'exploite pas en fait les photos de personnes que je photographie, en tout cas certainement pas dans ce cadre comme ça qui est un cadre de vacances et de photos comme ça. Donc j'ai montré que les paysages, mais j'ai eu l'occasion de faire de magnifiques photos grâce à ce contexte en fait, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Toutes les photos que vous voyez sur mon site sont des photos, de vraies photos faites pour des clients et je demande toujours l'autorisation. Évidemment, je n'exploite pas les photos, mais toutes les personnes qui sont sur mon site m'ont autorisé. Mais ce sont des clients, donc ce sont des gens qui sont venus à la base parce qu'ils avaient envie de garder une trace de leur grossesse, une trace de leur couple, etc. Donc ça reste des clients, mais bon, comme je dis, à chaque fois je regarde comment sont les personnes et j'adapte évidemment l'éclairage, la lumière et ce que je leur propose en fonction de la personne et de la personnalité, parce qu'il y a des couples qui sont plus excentriques, qui vont bien vouloir danser ou faire des choses un peu... Et il y en a d'autres qui sont plus statiques, en fonction de la personnalité, etc. J'adapte évidemment ma façon de travailler, ma façon d'immortaliser ça.
Alors je suis, oui, en Belgique, je suis très fort dans les réseaux de photographes et c'est vraiment une force, en tout cas, je trouve, chez nous en Belgique, c'est que j'ai beaucoup de contact avec d'autres photographes et d'entraide en fait. Il y a quelque chose de très chouette qui se passe. Par exemple, maintenant que je suis studio sans domicile fixe, enfin sans studio fixe, photographe sans studio fixe, j'ai en fait 4 studios à ma disposition parce que je travaille avec d'autres femmes photographes ici. Donc c'est un réseau de femmes photographes et on s'entraide en fait. Donc simplement, je peux aller travailler chez elles et je peux leur rendre des services. S'il y a un shooting qu'elles ne savent pas faire, je le fais aussi. Et ça se passe de façon très conviviale en fait. On s'échange aussi les bons plans, on s'échange les adresses des fournisseurs, on s'échange nos avis sur les fournisseurs et aussi on se transmet les clients pour les choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, ici je suis au Bénin, moi j'ai 2 demandes qui arrivent en Belgique, ben, directement, si c'est urgent, c'est une femme enceinte donc ça doit se faire dans un certain délai, je transmets directement à une de mes collègues et comme ça, ça permet en fait à tout le monde de grandir et d'avancer. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir trouver ça au Bénin. J'ai la chance de rencontrer plusieurs très bons photographes, des jeunes photographes ici au Bénin. Il y en a une qui est d'ailleurs là. Et j'aimerais bien pouvoir transmettre un peu de ce que je sais, voire même tout, parce que je pense qu'on a tout à gagner à transmettre et à faire évoluer tout le monde. Et rien à perdre. C'est pas parce que je dis à quelqu'un, j'explique à quelqu'un mes compétences ou comment on fait certaines choses, que je les perds ces compétences-là. Et le métier de photographe est aussi quelque chose de relationnel. Donc je pense qu'une personne ou une autre vont attirer des clients qui leur ressemblent. Et c'est pas parce que j'ai expliqué exactement comment je faisais à un photographe que d'office il va me piquer mes clients ou inversement, quoi. Donc je pense qu'il y a moyen en fait de partager et que les réseaux sont très importants. Moi, ce sont les réseaux qui m'ont tout apporté en fait. Les réseaux apportent la visibilité, apportent la reconnaissance, apportent le fait d'apprendre. Donc pour moi, c'est très important. En tout cas, moi je trouve qu'il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de très bons jeunes photographes ici au Bénin. J'en ai rencontré plusieurs, je me suis même fait photographier par un d'entre eux. Et en discutant avec chacun, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un côté où chacun garde un petit peu ses petits secrets pour lui. Et une certaine concurrence en fait, assez palpable en fait. Et ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas ça en Europe, hein, ça existe toujours. Mais je pense que par exemple les Américains sont les champions du partage. Ils font beaucoup de workshops et dans les workshops, ils donnent tout. En fait, ils expliquent toutes leurs techniques, ils expliquent tout ça. Et ça fait monter tout le monde en fait. Ça fait vraiment monter le niveau de la profession en termes de qualité, de connaissances techniques. Ça fait monter la reconnaissance aussi du métier à partir du moment où les gens se serrent les coudes, où il y a des consensus qui sont faits par exemple sur des tarifs pratiqués, qu'il n'y a pas que ça peut aller de 1 à 10 ou à 100 parfois, les tarifs pour quelque chose de similaire on va dire. C'est pas mal qu'il y ait une certaine concertation entre les gens pour mettre en tout cas le niveau de la photographie et des tarifs à un niveau acceptable. Et donc c'est très intéressant en fait de travailler ensemble en fait et de ne pas perdre les clients. Si moi je ne peux pas faire un travail, je préfère que ce soit un collègue qui l'ait plutôt que ça soit perdu dans la nature. Je préfère conseiller le client, quelqu'un qui me contacte pour un travail, si je ne peux pas répondre à sa demande, ben, je vais quand même l'accueillir de façon agréable et l'orienter vers une personne qui pourra le faire plutôt que de lui dire ah non je ne peux pas le faire et puis de le laisser dans la nature. Donc il y a aussi quelque chose du service aussi qui fait qu'on peut, en travaillant ensemble, on peut toujours donner du service. Et puis chacun a des spécialités. Moi par exemple, je travaillais avec une femme qui est vraiment spécialiste de la photo de bébé nouveau-né. C'est vraiment une spécialité très, très pointue parce qu'il faut être vraiment bien formé pour faire ça. Et je faisais aussi des photos de bébés, mais ce n'est pas mon truc, on va dire. Je suis capable de les faire, mais je ne les fais pas avec le même talent qu'elle. Donc quand quelqu'un vient avec un nouveau-né, ben, d'office je l'oriente chez elle. Et vice-versa, elle travaille moins avec les femmes, moi je travaille beaucoup avec les femmes. Si elle a une femme qui veut quelque chose de spécifique, qui est ma spécialité, elle va me l'envoyer. Donc voilà, comme ça nous permet de travailler dans nos spécialités et de grandir ensemble en fait. Mais en fait, pourquoi pas? Enfin, effectivement, j'aurais la compétence, je pense, pour le faire. Et oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis en train de faire des projets ici, entre autres avec la photographe qui se trouve là, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alvin. Elle est photographe, c'est une jeune femme photographe que ça fait quelques mois maintenant, enfin même presque un an, je pense qu'on parle sur Internet. Donc en fait, les réseaux sociaux aussi m'ont permis de rencontrer
Virtuellement, pas mal de personnes intéressantes. Et je me suis intéressée aux photographes, à ce qu'ils font, etc. Et donc j'ai regardé ce qu'elle faisait, ça m'a beaucoup plu. Elle a une chouette personnalité aussi. Et du coup, voilà, si je peux transmettre quelque chose, c'est vraiment avec plaisir. Et voilà. Alors je pense qu'il y a un besoin de formation vraiment spécifique autour de la photographie, parce que la plupart des jeunes que j'ai rencontrés sont tous des autodidactes en fait. Heureusement qu'il y a Internet, ils utilisent Internet, ils utilisent les tutoriaux qu'on peut trouver sur Internet pour se former et ils se débrouillent un peu tout seuls. C'est vrai que ça peut être bien d'avoir, si pas une école de photo, en tout cas des formations ponctuelles sur différentes thématiques qui soient accessibles en fait aux gens qui veulent évoluer. Et alors j'ai aussi remarqué qu'il n'y a pas de marchand de matériel photo, par exemple, ici, au Bénin. Donc ils sont obligés de commander, de faire livrer, ça vient des pays à côté. Donc moi je dirais que c'est des investisseurs qui veulent venir lancer un magasin, en tout cas, où ils peuvent trouver les marques, le matériel de studio, enfin tout ce dont on a besoin quand on est photographe, parce que je me rends compte que c'est compliqué. Et moi, si j'ai un souci avec quelque chose de mon matériel, un détail quelconque, je prends ma voiture, je vais au magasin, je vais chercher et c'est résolu. Tandis qu'ici, s'ils ont un souci, ils doivent attendre des semaines en fait, de récupérer le matériel dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment compliqué pour eux d'évoluer sans avoir l'accessibilité au matériel. Moi, mon métier, pour moi, pourquoi je ne me vois pas comme artiste, je me vois plus comme prestataire de services et j'ai des formations aussi en marketing sur la manière de présenter le résultat final, sur la manière dont je vais montrer à mes clients les photos, parce que par exemple ma façon en Europe en tout cas de présenter mon travail, c'est pas d'envoyer les photos par internet vite fait comme ça, hein. Donc en fait je reçois les gens en séance de visualisation, donc c'est un outil marketing quelque part, de recevoir les clients, de leur montrer un diaporama avec leurs photos en musique, etc. En général, c'est un moment très émouvant et c'est à ce moment-là que je leur propose des différents produits que je peux leur offrir et j'essaye de proposer des produits imprimés, tangibles, des albums photos, des cadres pour mettre au mur, etc. Ici aussi, il n'y a peut-être pas beaucoup de possibilités de produits finis. J'ai vu quelques labos, il y a quelques belles réalisations, mais voilà, il y a moyen de faire plus et de faire mieux, de proposer en tout cas des produits exclusifs. Ce qui est aussi particulier chez nous, c'est que je travaille avec des fournisseurs qui travaillent exclusivement avec des photographes professionnels. Ça veut dire que vous avez peut-être aussi admiré la qualité des impressions que j'ai apportées. Eh bien, c'est pas n'importe qui peut aller chez cet imprimeur-là pour demander des photos. Il faut être photographe professionnel pour pouvoir avoir le droit simplement de commander chez eux. Donc ça nous permet d'avoir des produits exclusifs que les clients ne peuvent acheter que via un photographe professionnel. Donc ce sont des façons de faire qui font que la photographie, voilà, on se distingue en fait du grand public aussi dans les produits qu'on propose. Donc voilà, je pense que c'est important de former les gens aussi à l'accueil, à la façon dont on reçoit les gens, la façon dont on traite les gens, la rapidité et le sérieux avec lequel on traite leurs images et dont on respecte aussi, parce que bon, les gens qui ne veulent pas qu'on montre leurs photos, il faut respecter ça. Il faut aussi respecter le fait de conserver les données. Normalement, chez nous, en tout cas, il y a une réglementation qui dit qu'on doit les garder au moins pendant 2 ans. Donc on doit avoir les disques durs suffisants, au moins en double exemplaire, d'être capable en tout cas de restituer les données si la personne en a besoin. Donc il y a tout un contexte en fait que je n'ai pas vraiment rencontré ici. Mais bon voilà, je ne connais pas non plus tout. Même moi-même, j'ai été formée à ça. Donc je pense que c'est intéressant aussi de former les gens à une autre manière de montrer son travail, de vendre son travail. Voilà, je vous propose d'aller voir mon site, donc c'est tracesdelumière.com. Dessus, il y a mes coordonnées, en tout cas, il y a moyen de me contacter par WhatsApp ou par mail ou directement sur le formulaire du site. En fonction de l'endroit où vous êtes, évidemment, dans le monde, je vais voir si ça correspond, si c'est possible de faire les photos. Mais comme je compte voyager, vous pouvez toujours me demander quand je viens dans votre zone et à ce moment-là, je peux vous envoyer toutes les informations.
Moi, je dirais simplement que, d'après ce que je vois ici au Bénin, les gens se comparent les uns les autres. Il vaut mieux se comparer à soi-même, c'est-à-dire essayer d'avancer, d'être meilleur chaque jour dans ce qu'on fait, plutôt que de regarder ce que font les autres, et d'avancer soi-même. Et ça ne sert à rien d'écraser les autres pour essayer d'avancer. En fait, on peut avancer tous ensemble, en fait.